إن الحمد لله عز وجل نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. En cette soirée du 9 al-Muharram de l'an 1442 de l'émigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, qui correspond au 28 août 2020 dans les décomptes grégoriens, mais nous précisons que nous sommes à la nuit du 10, à la nuit de Ashura, parce que les nuits dans l'islam viennent avant les jours. Il n'y a pas de doute que beaucoup de croyants se sont levés jeûneurs aujourd'hui pour respecter la parole du messager d'Allah qui a recommandé le jeûne de Tasu'a afin de faire le mukhalafa des Yahoud, car il avait l'habitude de dire alayhi salatu wassalam Khaliful Yahoud wa Khaliful Nasara, pour faire le contraire des Yahoud et des Nasara dans des questions religieuses. Il ne s'agit pas de les contrecarrer à tous les prix dans des choses de ce monde. Il se peut que dans certaines choses de ce monde on ait besoin d'eux. Le prophète faisait les mu'amalat avec les Yahoud. À sa mort, on a trouvé son armure de guerre chez un Yahoud. Le hadith est dans le Sahihain. L'ami de Rasul Aïcha radiallahu anha wardaha ishtara النبي صلى الله عليه وسلم طعاما عند يهودي ورهنه من الحديد وكلمة النحو. Parce que beaucoup de gens n'estiment pas que la bid'a concerne les questions religieuses. La bid'a n'entre pas dans des choses de mu'amalat dunyawiyya. Si un Yahoud construit sa maison en brique, peut-être il dit non, il faut faire le mukhalafa, je construis un voilà, ça n'entre pas ici. La bid'a entre dans les ibadat. Lakin quant au mu'amalat, il sera nécessaire de faire de temps en temps le ta'amul avec eux, sauf en cas de nécessité absolue où il faut rompre. Lakin le prophète n'avait pas cessé de faire le mu'amalat avec ces gens-là. Les marchés étaient partagés par tout le monde au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de croyants se sont levés aujourd'hui jeûneurs et intentionnent aussi jeûner demain, Inch'Allah Rahman. Mais comme vous le savez, on ne voulait pas parler de ça spécialement. Il y a la grande polémique du jeûne surrogatoire le jour de samedi. Les récits dans le Jami' al-Tirmidhi, le Sunan Abi Daoud et autres qui mentionnent l'interdiction de jeûner le jour de samedi, sauf le jeûne strictement obligatoire, jusqu'à ce qu'on rapporte du messager d'Allah qui dit celui qui ne trouve pas de quoi rompre le jeûne, il n'a qu'à le rompre avec une brindille d'arbre ou des racines au mashba ou des feuilles pour ne pas jeûner absolument samedi. Cheikh Al-Albani, il n'y a pas de doute à authentifier ce hadith dans Irwa al-Ghalil. Lakin le jumhur des ulama ne partage pas cet avis de Cheikh Al-Albani. Depuis le Qudama, Imam Malik ibn Anas et Sufyan al-Thawri et les kibar de Hafiza, c'est-à-dire ne sont pas tous unanimes sur l'authenticité de ce hadith. On a rencontré parmi les ulama qui sont aussi des muhaddithoun de notre époque, même s'ils n'ont pas la même notoriété que Cheikh Al-Albani, mais qui sont des muhaddithoun, tels que Cheikh Abdul Muhsin al-Abad al-Badri, Cheikh Ubaydullah al-Jabiri, qui sont des ulama de la da'wa salafiyya fi'lan. Vous voyez que ce hadith n'est pas sahih. Ça fait en sorte que les savants discutent sur l'authenticité de ce hadith. Ça prouve qu'il y a quelque chose. Mais il y a des hadiths qui viennent dans les recueils authentiques, tels que le Sahih Bukhari
où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé trouver un jour son épouse Juwayriyata qui jeûnait un vendredi. Il lui a posé la question de savoir, as-tu jeûné à la veille? Elle a dit non. Intentionnes-tu jeûner le lendemain, c'est-à-dire samedi? Elle a dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tu ne peux pas donc faire le jeûne munfarida, yawm al-jum'a, sauf si tu jeûnes un jour à la veille ou alors un jour après. Ça prouve que le jeûne de samedi, avec ce hadith dans le Sahih Bukhari, qui est un jeûne surrogatoire est tranché. Hein. Là, il y a beaucoup de hasards encore. Le prophète a rapporté de lui qui a dit le meilleur jeûne, après le jeûne obligatoire de Ramadan, c'est le jeûne de Daoud alayhi salam. Il jeûnait un jour et il rompait un jour. Si c'est le jeûne meilleur à la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, samedi va coïncider avec beaucoup de journées dans l'année. Il dit c'est le meilleur. Tu jeûnes un jour, tu rompes un jour. Ça fait en sorte que le jumhur des ulama ont fragilisé la position de Cheikh Al-Albani, qui est une position à respecter. Le Cheikh Al-Albani, c'est l'ijtihad qui l'a poussé à arriver à cela. Il ne sera donc pas question, comme on voit aujourd'hui beaucoup de Shabab qui envoient dans les réseaux sociaux l'interdiction stricte de jeûner samedi. Ça, ça ne peut pas. C'est pas comme ça qu'on gère ces masaïs d'Afrique. Même la vie de Charles Fémin sur ce jeûne-là. Charles Fémin a donné des tafasil. Et tous ces gens-là voient qu'on peut jeûner samedi. La siyama pour les munasabat, par exemple les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, ou n'est-ce pas, c'est-à-dire le jeûne dans le mois de Muharram, ou le jeûne de Ashura, ou le jeûne de Arafah, la siyama dans ces munasabat, ils voient ce jeûne. Sans aucun problème. C'est pourquoi même après le débat avec le grand Cheikh Al-Albani, l'année prochaine les étudiants étaient confus, ils ont demandé à Cheikh Abdul Mohsin al-Abad al-Badri, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà les jours de Dhul Hijjah, il a dit jeûner, même si ça tombe un samedi. De manière générale, un étudiant doit avoir un quel âge dans les questions d'ijtihad. Il doit avoir un quel âge. Même s'il n'épouse pas une position, il ne doit pas l'imposer aux autres. Mais il doit dire, si ça convient et si c'est nécessaire, que tel savant a vu comme ça, tel savant a vu comme ça, c'est des arguments de tel savant qui m'ont convaincu et je me suis abonné, je les ai adoptés. Mais pas de voir la Ummah islamique en captivité, il faut absolument faire là, abadan. Le hadith dans le Sahih Bukhari est wab. Est-ce que tu as jeûné à la veille? Non. Est-ce que tu as intention de jeûner le lendemain? Les savants refusent le jeûne munfarid. Que tu te lèves un samedi comme ça pour rien, tu jeûnes. C'est ça. Là, c'est quelque chose qui est rattaché à mon asiba. La siyama, vous avez aussi des nusus, comme ça dit des nusus âmes. Celui qui jeûne un jour pour Allah, aller loin du châtiment du feu de l'enfer de 70 années de marche. C'est pour ça que si quelqu'un n'a pas la motivation de jeûner samedi, mais qu'il l'impose à toute la Ummah islamique, c'est ici qu'il y a un problème. C'est ici qu'il y a un problème. Alors, pour les tout ce que nous demandons à nos frères et sœurs, et la siyama, ceux-là qui ont jeûné, de se souvenir que là de rupture du jeûne, il y a une invocation exaucée. Vous-même, vous voyez la situation dans laquelle se trouve la communauté musulmane mondiale. Nul besoin d'un dessein pour que chacun de nous prenne conscience de lever ses mains vers Allah Azzal et de solliciter du Seigneur des cieux de la terre de redonner à la communauté musulmane mondiale son essor de l'époque des premières générations. Parce que les plus d'1 milliard de musulmans dans le monde aujourd'hui sont comme une petite marionnette sans valeur. Et au fur et à mesure que le temps passe, les choses sont catastrophiques. Aujourd'hui, vous voyez dans les réseaux sociaux, les gens se retrouvent avec des orchestres, les gens viennent chanter des choses du kufr et ils mélangent avec des choses de l'islam. Oui, c'est l'adiyan. Ça c'est aswa dans le fauda et le dévot. Sans oublier l'humiliation dans les terres de l'islam, la Palestine, l'Irak, la Syrie, le Mahashba. Et ce qui se passe dans n'est-ce pas, c'est-à-dire les Émirats ou Mahashba. L'incombe, n'est-ce pas, même dans notre terre de l'Afrique. Les Berbères qu'il y a en Égypte, et l'autre genre RCA, et tout ça, ça prouve que la communauté elle est malade, elle est fragile.
On peut beau garder des espoirs que c'est une communauté qui va se lever, mais il faudrait que nous prenions des causes, parce qu'Allah tient chaque chose des causes. L'homme des moyens avec des moyens, l'homme du conseil avec le conseil, l'homme des orientations avec les orientations, l'homme de la force avec la force, et celui qui n'a rien de tout ça, lève ses mains vers Allah Azzal, la fième au dernier heure de la nuit, et demande à Allah Azzal de secourir cette islamique. Et quand vous avez des furat azim, tels que les jeûnes, la chaque, la doua du jeûne est mustajab, la sienne au moment de l'histoire. Il faut beaucoup penser à la islamique. Ça c'était bien associé. Nous voulons donc, si Allah l'a permis, pour nous poursuivre notre cours, d'Atawdihu wal Bayanu, Bishadrat al-Imani, du grand imam Abdurrahman bin Nasr al-Sa'di, rahimahullah, rahmatan waqi'a. Nous avons fini avec la Muqaddima et on va prendre le premier fasl, le fasl al-awwal, comme le premier chapitre. Le cheikh a divisé son livre en 3 grands chapitres. Et l'organisation vous a été énumérée où? Dans la Muqaddima. La première partie consiste à nous définir ce que c'est qu'un iman à la lumière du texte révélé. Ce n'est pas dans un dictionnaire la Rousla. À travers le Coran, la Sunna et les afham, les compréhensions des salaf al-Ummah. Deuxième chose, le deuxième chapitre est là pour nous permettre de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir la foi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la renforcer et l'augmenter. C'est très intéressant ça. Ça c'est un tertib azim. Et maintenant la fin, le dernier chapitre, quels sont les avantages de celui qui a la foi, l'iman, les asar, les fruits de la foi. Ce n'est pas pour rien qu'on a appelé ce grand savant, rahimahullah, Ibn Qayyim al-Asr. C'est Ibn Qayyim de notre époque, Imam Sa'di, al-Aqiqa. المقصود دي الفصل الأول في حد الإيمان وتفسيره. Il s'agit ici dans ce chapitre de nous définir ce que c'est que la foi et de nous clarifier ce que c'est que l'iman. حدود الأشياء وتفسيرها الذي يوجهها تتقدم أحكامها. فإن الحكم على الشيء أو على الأشياء فرع عن تصورها. فمن حكم على أمر من الأمور قبل أن يحيط علمه بتفسيره ويتصوره تصورا يميزه عن غيره أخطأ خطأ فاحشا. سبحان الله. Quelle éloquence et quelle profondeur. Le cheikh dit la définition, l'élucidation des choses, l'explication. Ces explications qui les clarifient doivent dévancer les sentences. Avant de nous dire que l'alcool est haram, dis-nous ce que c'est que l'alcool. Avant de nous dire que le jeûne de Ramadan est obligatoire, définis-nous ce que c'est que le jeûne de Ramadan. Avant de nous parler de la zakat, est obligatoire dans telle et telle espèce de biens, définis-nous ce que c'est que la zakat. La sentence doit venir après que quelqu'un ait bien compris de quoi il s'agit. C'est pourquoi il y a cette règle-là, vous devez la mémoriser comme la Sourate Al-Fatiha. فَإِنَّ الْحُكْمَ عَلَى أَشْيَاءِ فَرْعٌ عَنْ تَصَوُّرِهَا. Car la sentence sur les choses est, n'est-ce pas, c'est-à-dire dépend du fait de les cerner. C'est-à-dire du fait d'avoir bien cerné. Parce que pour te prononcer sur quelque chose, il faut estimer la chose à sa juste valeur. C'est pas que tu connais un juz'iyya indépendamment d'un autre. Tu ne peux pas te prononcer sur la chose. C'est à cause de ça que les savants vous écrivent des livres sur Adab al-Mufti ou al-Mustafti. Celui qui doit répondre aux questions de l'islam doit avoir une certaine perspicacité, une certaine profondeur. Et celui qui doit poser la question doit aussi avoir certaines attitudes. Car le savant te donnera forcément la réponse en fonction de ce que tu as posé comme question. C'est pour ça que vous avez vu Cheikh Al-Albani avait l'habitude de faire comme un chef, de corriger la question avant de donner la réponse. Quand on pose une question, elle est mal organisée, elle est mal, c'est-à-dire élaborée, il dit non, si c'est vraiment ce que tu veux savoir, voilà la manière dont tu dois poser la question. Subhanallah, regardez les ulama rabbaniyin. Il faut mémoriser cette qaïda azima. فإن الحكم على الأشياء فرع عن تصورها. Pour pouvoir se prononcer sur la sentence de quelque chose, il faut l'estimer à sa juste valeur. فمن حكم على أمر من الأمور. Celui qui se prononce sur une chose, parmi les choses, sans avoir cerné l'affaire dans sa science et l'avoir bien élucidé, et l'ayant bien estimé, ayant bien compris la figure de cette chose qui la distingue d'autre chose, celui qui veut se prononcer sans tout cet effort,
va se tromper de manière abominable. Parce que pour pouvoir se prononcer sur une chose, il faut pouvoir distinguer cette chose de l'autre. C'est pourquoi on ne fait pas des amalgames. On ne fait pas des amalgames. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il avait cette approche dans la fatwa. Si ce que tu dis sur ton frère est vrai, tu as fait la médisance. Mais ce que tu dis est faux, tu as fait la calomnie. Cet tafsir est très important parce qu'il ne faut pas confondre les deux. Vu que mentionner ton frère sur ce qu'il dit, même si c'est vrai, c'est la médisance. Mais forger des mensonges sur tes frères, c'est la calomnie. Les deux sont des grands péchés, mais l'un pire que l'autre. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait des tafsils. إن كان كذا فحكمه كذا إن كان كذا فحكمه كذا. Et c'est pourquoi on voit la plupart des ulama contemporains tels que Cheikh Suleiman al-Ruhaili, il a cette manière de répondre aux questions. Ça fait des tafsils. Il y a des détails. Et puis, en fonction d'un contexte, dans la réponse qui convient. À partir du moment où quelqu'un ne peut pas cerner quelque chose, comme ça se doit, il ne peut en aucun cas se prononcer sur cette chose. Et bien la suite, أما حدود الإيمان وتفسيره فهو التصديق الجازم والاعتراف التام بجميع ما أمر الله ورسوله بالإيمان به. Quant à ce qui concerne donc l'iman et son élucidation, son explication, sa clarification, il s'agit de la confirmation ferme. Il faut que la confirmation soit comme un shabbat ferme, al-jazm, et la connaissance parfaite de tout ce qu'Allah et son messager ont ordonné sur les questions de la foi. Et il faut donc ensuite s'assujettir, se plier, se soumettre de manière apparente et de manière cachée. فهو تصديق القلب واعتقاده المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن وذلك شامل للقيام بالدين كله. Il s'agit donc du fait de confirmer avec le cœur et de concevoir. Et tout cela renferme les actes du cœur et les actes du corps, et c'est cela qui constitue le fait de réaliser toute la religion. Le cœur a des actes. La véracité c'est dans le cœur, l'amour c'est dans le cœur, la crainte d'Allah c'est dans le cœur, Al-Raja, l'espérance c'est dans le cœur. Avant d'avoir des essais sur le corps, c'est d'abord les actes du cœur. C'est pourquoi si quelqu'un a grandi Allah dans son cœur, on va observer cela dans son corps. Le cœur c'est le aql. Le cœur a des actes, le cœur a des propos. C'est pourquoi vous voyez les salafs, ils ne détaillent pas toujours toutes ces choses-là. Le grand imam al-Humaydi, quand c'est pas l'imam qu'est-ce qu'il dit, l'imanu, qawlun wa amalun. Khalas. Il n'est pas ça, il y a des qulub wa kaza. Qawlun wa amal. Pourquoi? Parce que vous avez ce qu'on appelle qawl al-qalb. L'expression du cœur. C'est le yaqin, la certitude, wa sidq, c'est la vérité. Et c'est à cause de ça que parfois, tu n'es pas appelé à tout détailler. Le plus grand dalil, c'est le hadith recueilli par l'imam Muslim, parmi les récits de qui Cheikh Muawiyah ibn Hakam al-Sulami. Il a fait venir l'esclave. Il a demandé à cet esclave, Aïn Allah. Elle a dit, Wa fi sama. Elle s'est tournée vers Muawiyah et dit, affranchis cette femme-là. Fa'innaha mu'mina, elle est croyante. Est-ce que cette femme a cité les piliers de la foi? Est-ce qu'elle a parlé des i'tiqad, al-qawl, wal-amal, wal-kaza? Elle a simplement dit qu'Allah au-dessus des cieux. Le Rasul a confirmé sa foi. Les détails ne sont pas toujours nécessaires dans tous les aspects. Mais pour une nécessité absolue, il faut les faire venir. Cette femme connaît son Seigneur à cause de ce qu'elle a trouvé mentionné dans le Coran. Et ça, c'est le tasdiq. أَأَمِنْتُ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَقْذِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُ مَنْ فِي السَّمَاءِ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرُ. Dès qu'elle a demandé, le prophète a demandé à cette femme, oh Allah, elle se souvenait de ces versets du Coran. Ça prouve sa foi à la parole d'Allah Azzawajal et sa connaissance de son Seigneur qui échappe à beaucoup de gens, parmi lesquels les Dakati, les gens qui ont des doctorats dans certaines facultés islamiques. Vous leur demandez Aïn Allah, ils ne peuvent pas répondre comme cette pauvre femme esclave. Ils vont vous dire qu'elle est partout et machin.
ولهذا كان الأئمة والسلف يقولون الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. Voilà pourquoi les pieux prédécesseurs et les imams de la sunna avaient l'habitude de dire l'iman, c'est l'expression du cœur et de la langue. Et c'est l'œuvre du cœur, de la langue et du restant des membres du corps. وهو قول وعمل واعتقاد. Il s'agit donc de l'expression, de l'œuvre et du dogme, la croyance. Yazid bita'a, cette foi augmente avec l'obéissance, وينقص بالمعصية. Et la foi diminue avec la désobéissance. فهو يشمل عقائد الإيمان. Elle renferme donc les dogmes de la foi, les credos de la foi, وأخلاقه, et les comportements de la foi, وأعماله, et les actes de la foi. Le prophète ça me dit quoi au Sahabi Jalil, il dit quand tu as mangé, laisse beaucoup de partage de tes voisins, c'est un acte de la foi. Et les actes de la foi, il y a les comportements de la foi, débarrasser un obstacle sur le passage, comme dans le récit de Adourera, recueilli par les deux grands imams al-Bukhari et Muslimun. Le prophète dit Al-Iman bid'un wa sab'una shu'ba. La foi, quelle que soit 13 à 79 branches, a'laha qawl. La ilaha illallah wa adnaha imatatul adha al-tariq. Wal haya shu'batun min al-iman. Donc le degré le plus élevé de la foi, c'est de proclamer la ilaha illallah, et le plus petit degré, c'est de débarrasser un obstacle. Ça, c'est l'acte de la foi. La foi des actes, donc comme elle a des expressions. Qui se souvient du hadith, le jour de Hodévia, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé le matin alors qu'il y avait quelques petites averses de pluie à la veille. Il s'est levé, il a dirigé la prière de Subhi et s'est tourné tout de suite vers les ma'moumines. Ils étaient certains ulama, ils ont vu que l'imam, après la prière, ne doit pas tourner le dos, ne doit pas rester le dos tourné au ma'moumine pendant longtemps. Question pour lui de faire l'istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah se tourne. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait le jour de Hudaybiyah. Et puis il a dit, قال الله تعالى أصبح من عباده مؤمن وأصبح من عباده كافر. Elle a dit un de mes serviteurs c'est les croyants et l'autre c'est les mécréants. C'est un hadith qudsi. فمن قال مطرنا بنوع كذا ونجم كذا فهذا كافر. Celui qui dit que la pluie est descendue parce que telle étoile était positionnée au pôle nord, l'autre au pôle sud, ou les histoires pareilles, ça c'est un kafir. ومن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته, quant à celui qui a dit que nous avons reçu la pluie, par la faveur d'Allah et sa miséricorde, فهذا مؤمن. On comprend que la foi a aussi des expressions. D'où le caractère nul de ceux qui disent que la foi est dans le cœur. C'est médiocre ça. Le prophète parle de la foi, l'expression de la foi. Mutirna bi fadlillah, on a reçu la pluie par la miséricorde d'Allah et sa faveur. Quant au kafir, mutirna bi no'i kaza wa najmu kaza, c'est à cause de telle étoile ou des histoires. Regarde, subhanallah, renvoie la pluie à l'étoile. Allah dit dans le Coran, fala uqsimu bi mawaqi'in nujum, jusqu'à la fin de ces versets. Il dit فالإقرار والاعتراف بما لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال الناشئة عن أسمائه وصفاته هو من أعظم أصول الإيمان. Ici, il faut être très attentif et bien noter ces choses. Le cheikh vous dit, le fait de concevoir et de reconnaître ce qu'Allah possède comme nom sublime et attribut parfait et élevé, et les actes qui ressortent des noms et des attributs d'Allah, fait partie des plus grands fondements de la foi. Il faut comprendre, mes chers frères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éduque, précisément dans la sourate al-Fatiha, d'être confronté à 5 noms d'Allah qu'on récite tous les jours au moins 17 fois. Ce n'est pas par hasard, parce qu'en réalité, le plus grand savoir, c'est le savoir des noms d'Allah. Parce que c'est ces noms d'Allah qui justifient l'existence d'Allah, car ce qui est nommé existe bel et bien. Ce qui n'existe pas, on n'a pas de nom. C'est les noms d'Allah qui nous confirment l'existence d'Allah. C'est pourquoi dans la sourate al-Fatiha, nous sommes confrontés à 5 noms. Nous l'addiduha, qu'on récite avec notre langue tous les jours.
Le premier, c'est le lafz du Jalal, Alamuzat, Allah, Alhamdulillah. Le deuxième, c'est Arab, Al-Alamin. Vous avez Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, ou Malik. Ces 5 noms-là, on les récite tous les jours. Ce qui indique la grandeur d'Allah Azzawajal. Lorsqu'Allah vous dit Malik Yawmiddin, il y a de quoi avoir les cheveux dressés, parce qu'Allah nous parle d'un jour qui n'est pas comme un autre jour. Regardez les agitateurs dans ce dunya. Ils sont prétentieux et parfois ils agressent l'islam, la religion et le bon sens. Là, c'est à ces dictateurs tels que les Hitler, les Lénine, les Stalinois, Hadi Jama'a tels que les Bachar al-Assad, tous ces moudrimoun. Ils sont tellement hautains et vilains et vulgaires. Parfois, ils vous disent que Dieu n'existe pas. L'autre dit, c'est moi le roi ici. Un peu comme les Namroud, les Pharaons et tout ça. Regardez comment l'histoire est toujours en train de revenir. Ce lendemain d'un jour comme celui-ci, le bonnet d'orgueil de Pharaon est tombé dans les flots de la mer. Balmin al-Adid, lui qui disait Rabbukum al-A'la, il dit Al-An, il dit n'est-ce pas, ça dit Amantu bi anna Allah, walladhi amana bihi banu Israël. Regardez les dictes dans les alphas de Pharaon. C'est dans la noyade qu'il reconnaît qui est vraiment Allah. Il ne dit pas Allah qui m'a créé là. Il sait que ce n'est pas d'Afrique. Il dit c'est celui dont les enfants d'Israël. C'est-à-dire pour se référer à eux. Parce qu'ils savent qu'ils étaient conduits par Allah. Car Allah c'est qu'il y avait le plus grand prophète du monde, Moussa alayhi salatu wasalam. Et son frère Haroun. C'est là qu'il est devenu sage. Allah dit Malik Yawmiddin. Pourquoi? Parce que dans ce monde, il y a des gars qui sont des petits malins. Allah n'est pas seulement le maître du jour dernier, Allah est le maître de tous les jours. Mais quelle est la différence entre le jour dernier et ces journées d'aujourd'hui? C'est parce qu'il y a des gars comme ceux dont on vous a cité là, et bien d'autres encore, qui sont tellement prétentieux et ils disent que ce sont les chefs absolus, il n'y a pas de Dieu, des choses pareilles. Mais au Mal-Qiyamah, ils deviendront tous comme des atomes que les gens vont piétiner. Wallahi. Parce que le spectacle sera tellement effrayant qu'il y a des Arafat Yom al-Qiyamah que même un prophète ne va rien dire, tellement il aura peur. Les petits gens comme nous là, haddifu wa la haraj. Les petits gens comme nous là, haddifu wa la haraj. Wallahi les anbiya d'Allah, les anges, personne ne va dire quelque chose. Le jour sera effrayant, monstrueux, jusqu'à ce que quelqu'un vienne voir Abdullah ibn Abbas. C'est du ra'a, ces gens pressés de parler là. Il dit le Coran se contredit. Oui, le Coran se contredit, c'est Fiani. Il dit dans le Coran, on dit que les koufars parlent, et puis on dit que les koufars ne parlent pas. Abdullah ibn Abbas a dit là, qui est autre sujet. Yom al-Qiyamah, c'est pas comme le dunya. Il y a des Arafat, il y a des stations où Allah va déporter les gens. Une déportation massive. À un moment, on est à tel endroit. Ce qui a fait à cet endroit fini, on déporte dans un autre endroit. Ce qui a fait à cet endroit fini, on déporte dans un autre endroit. Il y aura des endroits où, wallahi, même un prophète ne va pas parler. Allah les a mentionnés dans Surat Taha. On va seulement entendre Hamsa, des murmures comme ça, yani. Aucun discours lucide. Il y aura d'autres endroits où les seuls qui devront parler sont les prophètes. Personne n'a parlé. Et les discours, comme c'est dans les riwayat, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Il y a des discours, des endroits où les gens vont parler. Mais regardez la catastrophe du fils d'Adam quand il aura à parler. Il dit c'est elle qui m'a amené au bar, c'est elle qui m'a amené chez la femme. Regardez le khusuma, la querelle, la polémique devant Allah Azzawajal. Il ne sera plus responsable de ses œuvres, mais il va accuser tout le monde. Il va accuser les autres. Là, qui ne s'en servira à rien. Ça ne servira à rien absolument. C'est à cause de ça que, lorsqu'on lit dans le Coran Malik Yawmiddin, il faut qu'on sache que nous ne mentionnons pas une chose telle que tu te lèves le matin, le soir tu l'estimes. C'est la même chose quand on parle de Rahman al-Rahim. Des versets inimaginables dans le Coran.
Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Vous mes serviteurs qui avez fait du tort à vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Regardez ce genre de nusus. Azim. Walillahi mathalul ala. Aujourd'hui mes chers frères, quelqu'un qui vous fait du tort, qui vous cause vraiment un tort, vous avez même envie de le voir, vous avez même besoin de le mentionner. Donc, si vous le mentionnez avec querelle. Regardez un tel, même pas par son nom. Regardez, vous préférez des injures parce que vous avez suivi de lui. Allah par contre fait le contraire. Nous sommes bourrés de péchés. Allah vient vers nous avec le lot. Qul ya ibadi alladhina asrafu. Dit oh vous mes serviteurs. Le sloub est un sloub rafiq. Allah nous embrasse. Allah dit oh vous mes serviteurs qui avez fait du tort à vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Quand quelqu'un dit Ar-Rahman Ar-Rahim, ya'tihi raja la shaq. Subhanallah. Et vous avez le même sloub dans le hadith recueilli par Imam Muslim, parmi les récits qui Jundub ibn Junada, Abu Dhal al-Ghafari, Allah dit 10 fois ya ibadi, parmi lesquels ya ibadi innakum tuqtun bil-layl wan-nahar, vous péchez de nuit et de jour. Allah dit oh mes serviteurs. Un seul mot où Allah parle des péchés, il ne nous appelle pas les pécheurs là. Allah nous appelle mes serviteurs. Vous commettez des péchés de jour et de nuit, et moi je pardonne tous les péchés. Demandez-moi simplement de vous pardonner, je vais vous pardonner. Les noms d'Allah, va voir les affaires. Lorsque l'on pense au nom d'Allah, aux implications des noms d'Allah, et ce qu'Allah réalise avec ces noms-là, c'est tellement sensible, c'est tellement merveilleux, c'est tellement attrayant. C'est à cause de ça qu'il a compté parmi la maîtrise des noms sublimes dans les attributs parfaits, et ce qui implique cela, c'est un des plus grands fondements de la foi. والاعتراف بما أخبر الله به عن ملائكته وجنوده والموجودات السابقة واللاحقة والإخبار باليوم الآخر كل هذا من أصول الإيمان. Entre dans la même lancée, la maîtrise des informations qu'Allah nous a données au sujet des anges, qui constituent l'armée d'Allah Azzawajal, et tout ce qui existe dans les créatures antérieures et des choses à venir, les informations au sujet du jour dernier, tout cela compte parmi les fondements de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné l'information au sujet de Jibril. Il a vu Jibril 2 fois dans la nature où Allah l'a créé. Il a dit en arabe, écoutez très bien, Kana yasudul ufuq. Kana yasudul ufuq. Ça veut dire quoi yasudul ufuq? Il permet tout l'horizon. Tu regardes en haut, c'est Jibril. À gauche, c'est Jibril. À droite, c'est Jibril. Il a tout fermé. Il avait 600 ailes. Chacune des ailes couvrait le nord et le sud du monde. Amrun Adib. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mes chers frères, que la grandeur de la créature implique automatiquement la grandeur du créateur? Automatiquement. Dans un autre hadith qui nous fait souvent les cheveux de la tête, il dit Uzina li an uhaddithakum an ahad min al-malaika wa huwa min hamalati al-arshi ar-rahman. Notez bien ce hadith. Rasulallah dit Uzina li. Même la figure de style en arabe connote une éloquence sans pareil. Wallahi ya jama'a, vous ne trouverez aucune langue sur la terre comme la langue arabe. Abadan abidin. Dans l'éloquence. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Azana li Rabbi. Ça voilà là. Comme il dit Umirtu an uqatila. Yani amarani Rabbi an uqatila. Lakin regardez subhanallah la figure. Uzina li an uhaddithakum an ahad. Yani pour que la fin soit directe dans notre âme. J'ai reçu l'ordre de vous décrire un ange parmi les anges qui portent le trône d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma baina shanati udhnihi ila atikihi masiratu tayr subutu mi'a sana. La distance qui sépare l'aube de l'oreille de cet ange à l'épaule
C'est une distance qu'un oiseau va parcourir pendant 700 années. C'est ma'koul, c'est genre d'histoire là. 700 années, 7 siècles, pour parcourir la distance qui sépare l'aube de l'oreille et l'épaule. Ça veut dire que le bras de l'ange là, personne ne peut savoir de quoi il s'agit. Et ce sont les créatures d'Allah. Comme dans le nas du Coran, Hada khalqullah. Voilà ce qu'Allah a créé. Montrez-moi ce qu'on crée, ce que vous adorez en dehors d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, même s'ils se rassemblent pour faire une mouche, ils ne peuvent pas créer la mouche. Allah a dit, à ce moment-là, les demandeurs et les demandés sont tous faibles. Parce que tu laisses Allah les vivants, tu vas demander à celui qui ne peut pas créer la mouche. Et si la mouche vient retirer sur lui quelque chose, il ne peut pas empêcher la mouche de retirer. Tu vas dans les makabir, les tombes, la bête dans le barzakh, peut-être châtié par Allah, tu vas solliciter de lui. C'est ce qu'on appelle fitnatul qabr. Quand quelqu'un les filme, les créatures d'Allah Azzajalla, Wallah, il ne peut pas se tourner pour demander à quelqu'un d'autre en dehors d'Allah. Parce qu'Allah Azzajalla, la grandeur d'Allah est tellement immense qu'Allah est le seul qui donne sans compter. Tout le monde compte qu'Allah. Même s'il a un cas propre, il compte. Pour vous rassurer, qui compte, c'est qu'il y a une polémique entre vous. Il va dire, pourtant, je m'occupe de mon frère là tout le temps. C'est moi qui paye ses études, c'est moi qui fais ceci. Parce qu'il compte. Allah, c'est le seul qui te donne sans compter. Ben Allah attend de toi que tu demandes. Parce qu'il est Al-Karim, Al-Wadoud. Il attend de toi que tu demandes. Alors que l'être humain, si tu commences à demander, au début avec l'iman et tout ça, il est avec toi. Et après ça, il commence à te redouter. Et s'il a perdu la foi, il va tomber dans le mensonge. Dès qu'il te sent arriver, Dieu aux enfants, dites que je ne suis pas là. Alors qu'Allah, il attend de toi que tu demandes. Sinon, mes frères, entre nous, Allah, qu'est-ce qu'il y a comme relation? Seulement qu'on supplie notre Seigneur de nous accorder de ses faveurs. À part s'il y a autre chose, Allah attend de nous quelque chose. Le sujoud, la salat, Allah n'a pas besoin de notre salat. Non seulement il n'est pas parfait, mais Allah a des créatures parfaites qui sont inondables, qui lui font le sujoud depuis qu'il les a créés, qui font le ruku depuis qu'il les a créés. Lorsque vous avez les informations sur les anges, lorsqu'il a fait l'Isra wal Mi'raj, nous allons arriver au 7e ciel. Écoutez bien ce que je vais expliquer, mes frères. Lorsqu'il arrive au 7e ciel, il a remarqué un spectacle immense, très étonnant. C'était lequel? C'était que tous les jours, écoutez bien les Shabbat, tous les jours, 70 000 anges viennent adorer Allah dans la maison peuplée. Dès que ceux-ci sont partis, ils ne reviendront plus jamais sauf au jour de la révolution. Le lendemain, 70 000 différents. Troisième jour, 70 000 différents. Quatrième jour, 70 000 différents. Cinquième jour, 70 000 différents. Ya Jama'a, limitons seulement l'affaire à 15 siècles. Le salam Najed. Disons que ça a commencé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a fait le voyage. Laissons que ça peut avoir un passé. Limitons-nous seulement à là. 15 siècles. Chaque jour 70 000. Fois 15 siècles. Wallahi, la machine la plus sophistiquée au monde ne peut pas nous donner le nom. Et la parole la plus proche de la vérité chez les ulama, il ne s'agit pas des seuls anges qui vivent dans ces ciels-là. Il s'agit plutôt du groupe d'anges qui se comportent à ce ciel comme les pèlerins se comportent dans le monde. Si vous faites l'estimation des êtres humains de la terre et ceux qui vont au pèlerinage, il n'y a pas de Mukarana. Le monde a 7 milliards de personnes. Le pèlerinage, s'il accepte trop, c'est quelques millions. Subhanallah il a dit. Ça c'est les créatures d'un seul ciel. Subhanallah. Et les 7 cieux sont habités par les anges. Sont les soukan, les habitants des cieux. Aïcha Adiba Jidden. Et ces êtres sont
Koulos et Féroz. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était à Taïf, les anges lui ont dit, donne-nous seulement l'accord, on prend les 2 montagnes, Arshabain, on effondre ça sur le peuple. Des montagnes, ça veut dire que les airs courent à vivre. 2 montagnes, l'ange parle comme 2 brindilles. Et donne-nous seulement l'accord au messager d'Allah. On descend ces montagnes sur ce peuple. Wallah, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait secoué sa tête, que oui, faites ça. Ce ne sont pas les gens de Paris qui vont nous donner cette histoire aujourd'hui. Ce sont les gens d'où? De la Mecque, derrière les montagnes là-bas, vous allez voir ce spectacle horrible. Mais comme Allah a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la rahma, Nabi Rahma, il a dit laissez ce truc en paix, ne leur faites pas de mal. Et les cycles, j'ai l'espoir qu'Allah fera venir derrière ceux-ci, des gens qui vont adorer Allah sans lui donner des associés. C'est une leçon de quoi, mes chers frères? D'espoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas beaucoup de gens à l'époque. Ben, il était rejeté dans sa terre natale. Il a pensé trouver refuge là-bas. Il n'y a personne. Il est presque seul. La petite poignée des Sahaba qui sont torturés tous les jours. D'autres sont tués et maltraités. Il n'a pas de force. Là, regardez cette vision lointaine. Et j'ai l'espoir qu'elle viendra derrière ces gens-ci, des bons croyants. Aujourd'hui, Taïf est considéré comme une ville de croyants. Ben, la plupart des grands savants d'Arabie Saoudite, ou certains d'entre eux viennent aussi de Taïf. Et beaucoup de sahabas étaient de Taïf. Tous les sahabas qui sont à Sakati, leur origine c'est Taïf. Voilà, puis l'Afrique, ces mafelles sont des mafelles d'Afrique. Il dit وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ بِجَمِيعِ الرُّسُلِ صلوات الله وسلامه عليهم وما وصفوا به في الكتاب والسنة من الأوصاف الحميدة كل هذا من أصول الإيمان. Il dit entre dans la même lancée la foi en tous les envoyés d'Allah et les descriptions qu'on a trouvées dans le Coran et la Sunna, ces descriptions nobles, tout cela fait partie des fondements de l'iman. Lorsqu'Allah Azza décrit les Anbiya, Allah Azza les décrit d'abord par une chose qu'il ne faut jamais oublier. Le meilleur attribut que quelqu'un puisse porter, c'est quel attribut? L'attribut de la servitude, être l'esclave d'Allah. Beaucoup de gens sont les esclaves des femmes, les esclaves d'argent, les esclaves de l'honneur, les esclaves des passions, les esclaves des histoires. Allah aime que nous soyons plutôt les esclaves à lui. Ça dans le Coran dit Ibadur Rahman. Tous les prophètes, Allah Azza les considère comme ses esclaves. Ou Allah les présente comme ses esclaves. Et ceux-là sont les esclaves d'Allah. Nous alayhi salam, inna kana abdan. C'est le premier wad. Shakuran, c'est le deuxième wad. Nous alayhi salam était non seulement un esclave, mais il est reconnaissant. Lorsqu'Allah mentionne Ayoub, qu'est-ce qu'il dit? Waskur abdana Ayoub. Mentionne notre esclave Ayoub. Parce que c'est le meilleur attribut qu'il faut avoir, d'être l'esclave d'Allah, wa ibadur Rahman. Lorsqu'Allah mentionne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les mots les plus importants de sa mission, Allah ne l'appelle pas prophète, c'est-à-dire un Nabi, Allah ne l'appelle pas messager à Rasoul. Il l'appelle Abd. Dans tous les mots les plus importants de sa mission. Le premier, Al-Isra wal-Miraj. Subhanallazi asra bi abdihi. C'est le cas celui qui a fait voyager son esclave. Dans le mot de la da'wa, Allah dit Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab. C'est la même chose dans, ça c'est le mot du tahaddi, du défi. Qul in kuntum shuf. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Baqarah, pour défier les Arabes, Qul in kuntum fi raybin mimma nazalna ala abdina fa'tu bi surati mithli. Ala abdina. Si vous avez un doute sur ce qu'on a fait descendre sur notre esclave, Allah n'a pas dit notre prophète ou notre messager. Allah dans l'autre verset dit wa awha ila abdihi ma awha. Falama qama Abdullah yad'u. Allah l'appelle esclave. Maintenant lorsqu'Allah parle d'Ayoub, Allah parle d'Ayoub, inna wajadnahu sabira, il était endurant. C'est-à-dire Nuh alayhi salam, shakur, ala sabour, et c'est ça qui fait la foi.
Les Anbiya, fil haqiqa, ils ont les meilleurs attributs. C'est un plan de base de la foi. Ils sont venus porter d'une lumière. Ils ont sorti le monde des ténèbres vers la lumière du savoir, les ténèbres de l'ignorance, vers la lumière du savoir, de l'étroitesse de ce monde, vers un paradis plus large que laissait la terre. Ils ont sorti les gens des injustices des religions vers la justice de l'islam. C'était la réponse que Rid'iyun a donnée à qui? À Rustum, le leader perse. Lorsqu'il a vu ce bédouin, un bédouin, il y a des mains qui n'a pas de saqafa. Il n'y a pas de saqafa. Saqafa, c'est quoi, chef? Saqafa. Là, saqafa, c'est la culture. Hein? C'est pourquoi la TIC, on appelle la TIC, et chez Saqafi, hein, l'association culturelle. La saqafa, c'est la culture. Il n'a pas de saqafa, il n'a pas de hadara. La chef hadara, c'est quoi? Ah, hadara, c'est la civilisation. Il n'a rien de tout ça. C'est un bédouin, il sort du village. Là, quand tu arrives chez Rustum, il faut d'abord comment à Rustum est assis, les femmes les ventilent, les gens sont assis par terre, d'autres font les griots, des choses pareilles. Personne ne peut s'asseoir. Les gens il est assis sur le fauteuil, les autres sont assis par terre. Personne ne peut rester. Il y a un groupe de gens destinés à rester debout, d'autres assis par terre, d'autres le couvrent d'un parasol, les gens les ventilent, les femmes et les gens pareils. Ces dirigeants étaient tellement des despotes que tu ne peux pas traverser pour les rencontrer. Tu dois te prosterner ou tu dois te courber. Rid'iyun est venu à la cour Keda. Tu ne peux pas se prosterner devant une créature. Ça fait peur à tout le monde. Alors, on m'a demandé qu'on les laisse avancer, parce qu'on voulait, là, qu'il n'a regarder la peur de ce courage. Il n'en revient pas. Quel est ce courage? Là, il est seul. Arusum est le premier qui lance les hostilités. Il dit, Manantou, vous c'est qui? Il dit, Nahnu qawm, ibta'atana Allah, linukhrija an-nas min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad. Nous sommes des gens qu'Allah a choisis pour sortir les hommes de l'adoration des esclaves vers l'adoration du Seigneur des esclaves. وَلِنُخْرِجَ النَّاسِ مِنْ ذِكْرِ الدُّنْيَا إِلَى سِعَةِ الْآخِرَةِ. Nous sommes venus sortir les gens de l'étroitesse de ce monde vers la largesse de l'au-delà. وَمِنْ جِيُورِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدَالَةِ الْإِسْلَامِ. Nous sommes venus sortir les gens de l'injustice des religions vers la justice de l'islam. Tout cela pourquoi? Parce que les Anbiya avaient tout ce qu'ils avaient comme caractère, comme qualité, ont vraiment transmis ce message. Il faut que nous comprenions, mes chers frères, rien ne peut amener une réforme dans ce monde à l'échelle qui convient, sauf la religion. Rien seulement rien. Imaginez quelqu'un qui a beaucoup de richesses sans religion. C'est la mort qui porte sur ses épaules. Vous-même, vous savez qu'en Europe et aux États-Unis, le développement est tellement vilain, le développement est tellement éblouissant. Vous voyez un gratte-ciel qui... Vous entrez dans certains endroits, vous êtes complexé. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas de religion dans ces milieux, qu'est-ce qu'on vit tous les jours? Le suicide, les viols, les crimes, les agressions, les meurtres, les histoires pareilles. Parce que la richesse que tu portes sans le dogme authentique, tu ne peux pas t'en servir dans le convenable. C'est la mort que tu portes sur tes épaules. Celui qui est bien guidé dans ce monde, c'est celui qui gère bien la richesse qu'il possède. C'est la haqiqa. En réalité, mes chers frères, le capital effectif est meilleur que quelqu'un possède, c'est cette religion. Et tout ce que tu veux dans ce monde, tu n'as pas l'islam, tu n'as rien. Et même que tout ce que tu veux dans ce monde, tu as l'islam, tu as tout. Wallah, tu as tout. C'est pourquoi certains disaient,
Alhamdulillahi bi ni'mati l'islam wa kafa bi ni'ma. Louange Allah pour le bienfait de l'islam, ça suffit comme bienfait. Parce qu'à partir du moment où tu as l'islam, tu as tout. Et quand tu n'as pas l'islam, tu n'as rien. Il dit, كما أن من أعظم أصول الإيمان الاعتراف بانفراد الله بالوحدانية والألوهية وعبادة الله وحده لا شريك له وإخلاص الدين لله والقيام بشرائع الإسلام الظاهرة وحقائقه الباطنة كل هذا من أصول الإيمان. Il dit rahimahullah à la suite, comme fait partie intégrante des fondements de la foi, le fait de reconnaître l'unicité d'Allah Azza wa Jalla dans sa divinité et le fait de lui faire le culte à lui seul sans jamais lui donner des associés et réaliser la pureté du culte qui est la sincérité l'ikhlas, et Allah subhanahu wa ta'ala pour nous sortir des ambiguïtés a pris lui-même le soin de nous définir ce que c'est que l'ikhlas. Dans les versets du Coran, précisément dans Surah An-Nahl. An-Nahl, c'est les abeilles. Allah, dans un verset de Surah An-Nahl, il nous définit ce que c'est que l'ikhlas. Wallahi la vie. Ce Coran a toujours des versets qui baissent les cheveux sur la tête. Pour celui qui l'entend avec le cœur avant les oreilles. Allah dit dans ce verset, wa inna lakum fil an'ami la'ibra. Écoutez d'abord le masdar du verset. C'est tawkidat dans la langue arabe, inna. Wa inna lakum fil an'ami la'ibra. Nusqikum mimma fi butunihi min bayni farsin wa damin labanan khalisa. C'est le mani sharif. Khalisa sa'iqa lish-sharibin. Ya salam. Allah dit, méditez avec moi ces versets mes chers frères. Vous avez en les bestiaux des exhortations. Certes. Écoutez bien. Allah dit quelque chose qu'on ne pouvait en aucun cas imaginer avec notre pensée humaine. Allah dit, nous vous abreuvons d'un mélange issu des excréments, des intestins et du sang. Tout ce qu'il y a dans les intestins comme excréments, mélangé au sang, Allah dit, nous vous abreuvons d'un lait pur qui vient de ces deux. Subhanallah. Hein? Le lait contre de la bête là, vient des excréments, des intestins et du sang. Ne dit-on pas que c'est meilleur que tous les laits artificiels et les trucs fabriqués dans les laboratoires et les trucs? Est-ce que vous pouvez comparer? On ne peut pas s'attirer des ennuis. C'est pas qu'on dénigre Nestlé, Nido, Hommage, Balakin. Est-ce que le lait contre de la bête, l'on peut comparer avec ces laits-là? Là. C'est pourquoi vous voyez la plupart des enfants qui prennent ça dans les régions du Sahel sont plus robustes que nous. Ça a tellement de vertus. Mais subhanallah, Allah dit ce lait-là est issu d'un mélange des excréments des intestins et du sang. Allah dit c'est venu ce lait. Les spécialistes de ces choses-là nous donnent encore une information sensible et très estimante. Quelqu'un a appris que le lait contre de la bête est un lait riche. À peine il a fini la paix de Sobhi, il prend son petit récipient, se dirige dans l'endroit où il y a la bête. Il trouve que les petits de la bête sont en train de dormir, et maintenant va pour faire le lait. Il ne trouvera rien, absolument rien. En réalité, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala ne réserve pas ça dans la matrice de la bête.
c'est pas réservé. Mais c'est dès qu'un petit se réveille et qui vient sous les tétons de sa mère là, après il pose ses lèvres sur les mamelons de sa mère, Allah transforme tout de suite les excréments et le sang, ça devient du lait. Allah tout le qu'il a. Quelle est la relation entre l'ikhlas dont on a habitué cette réalité? C'est que lorsque le lait sort de la bête, on ne voit ni tache de sang, ni tache d'excréments. C'est comme ça que nos actes d'adoration doivent être. Elles doivent être entachées de shirk, que ce soit le grand ou le petit, ou de l'ostentation, ou le fait de se faire voir, ou des innovations, ou des péchés. Ça l'ikhlas. Et vous savez que c'est difficile. C'est pourquoi ça tient lieu des valeurs. Est-ce que être sincère veut dire que tu te lèves le matin dans l'après-midi, tu es sincère? Les gens qui étaient 100 millions de fois meilleurs que nous, dont on ne vaut pas la salive, redoutaient de ne pas être sincères. Qui va nous parler d'Amir al-Mu'minin Omar ibn Khattab al-Farouk? C'est le deuxième calife de l'islam. On ajoute encore une chose. Le premier martyr des Khulafa Rashidin. On ajoute encore une chose. Celui dont Wallah, s'il est dans un endroit, le shaitan ne s'approche pas. On ajoute encore une chose. En plus de beaucoup de versets dans le Coran qu'Allah fait descendre, soit pour répondre à sa demande, soit pour confirmer sa position. Il était enterré dans la même pièce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son voisinage. Subhanallah, Omar al-Khattab. Son règne a été un règne de noblesse et de force. Malgré sa modestie et son humilité. Jusqu'à ce qu'Ibn al-Jawzi dit, là où la sabr al-Omar, lui c'était la patience de Omar, la Omar ne devait pas... Est-ce qu'aujourd'hui vous oubliez que les deux grandes villes de l'Irak, Al-Kouf et Al-Basra, ont été conçues par Omar ibn Khattab lors de son califat? Une bonne partie de l'Afrique du Nord, Omar ibn Khattab a envoyé le gouverneur à l'Afrique du Nord, lors de son règne. N'en parlons pas des autres foutoirs à gauche et à droite, on met les ailes. Jusqu'à ce que dans le hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous avez fait sur la fitan, les fitans devaient venir dans cette Oumma après la mort d'Omar ibn Khattab. Parce qu'après sa mort, la grande fille n'avait Othman ibn Affan qui était assassiné par les Khawarij, après Salih ibn Abu Talib qui était assassiné par les Khawarij, après le désordre, il a eu le qiyam. Lakin Omar ibn Khattab dit, Majahatu nafsi, mujahadatu ala al-ikhlas. Je n'ai jamais livré un combat dur avec ma propre personne comme le fait d'être sincère. Et le plus grand dalil, il a pris le confident du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est qui le confident du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Uzayfa ibn al-Yaman, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné ce sahabi Jalil pour garder les noms des munafiqoun, des hypocrites. C'était le script. Rien que pour les munafiqoun. Donc chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît un munafiq, il dit à Uzayfa, voilà un munafiq, mets son nom dans la liste. Mais il faut qu'on vous rappelle une chose. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas tous les munafiqoun. Parce que les munafiqoun cachent beaucoup la mécréance. Parce qu'ils laissent apparaître l'islam et le bien et la foi. Ils cachent la mécréance dans le cœur. C'est pas facile de les déceler. Allah a renseigné ça dans le Coran lorsqu'il a dit à son prophète, La ta'lamuhum, nahnu na'lamuhum. Et même toi, Mohammed, tu ne les connais pas. Les gens de ton voisinage, Allah dit tu ne les connais pas, mais c'est nous qui les connaissons. Ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait, il donnait la liste aux Uzayfa ibn al-Yaman. Lorsque Omar ibn Khattab, le khalifa, il est devenu le dirigeant du monde, des musulmans du monde, il a appelé aux Uzayfa. Il dit, Unashiluka billah. هل سمني محمد ممن سماه من المنافقين. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a donné mon nom? Demande Omar ibn Khattab. Est-ce que mon nom figure dans la liste qui t'était donnée des hypocrites? Les gens vivaient de peur. Ils n'avaient pas de rassurance. Ils n'avaient pas d'espoir. C'était des gens qui se sentaient loin d'Allah. Mais vous voyez l'un de nous, il est loin d'Allah, il se croit plus proche d'Allah que tout le monde. Vous voyez la différence entre les gens dont le cœur est vivant et ceux dont le cœur est mort. Chacun benahum. Omar ibn Khattab vient demander si son nom figure dans la liste des hypocrites. Uzayfa. Subhanallah al-Azim. Omar al-Farouk. Al-Farouk a dit
il ne se rassure pas, il ne se sent pas rassuré, il ne s'estime pas à l'abri des fitanes et des façades. C'est la nature de quelqu'un qui a un cœur vivant. Les gens qui se sentent à l'abri des fitanes sont des gens dont le cœur est vide. Et comment tu vas te sentir à l'abri des fitanes alors que le maire des fils d'Adam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Walula an sabatnak. Que toi-même, Muhammad, si on ne t'a pas permis, tu allais dévier. Alayhi salatu wa salam, Walula an sabatnak, mais c'était le fait qu'Allah t'a raffermi toi-même, tu allais dévier. Tu allais te pencher vers les égarés. Que sallallahu alayhi wa sallam, on l'a entendu dire toute sa vie, comme le certifient les épouses qui sont nos maîtres, les épouses qui sont nos mères, la plus grande invocation qu'ils faisaient régulièrement, c'était quoi? Allahumma ya mukallib al-qulub, sabit qalbi ala din. Voilà, qui bouleverse les cœurs d'un sens à l'autre, affermis mon cœur dans ta religion. Wa hadha Allah ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.